Derrière chaque différence, il y a un cœur fatigué, épuisé, mais qui continue de raisonner. Il y a une âme qui tremble, qui rêve. Derrière chaque différence, il y a cette victoire. Pas la victoire des autres, pas une victoire qui brille pour faire joli, pour faire plaisir, non, notre victoire. Une victoire qui dit « j'existe ». Tel que je suis. Ma différence n'est peut-être pas un atout, mais avec du temps et de la persévérance, je peux en faire une force. Je déclare officiellement ouverte la 5e édition du concours d'éloquence du Libournais. Il y a Mathis, il y a Clarisse, Thaïs, il y a Cali, Charline, Augustine, Thaïs, Axel, Maxime et Lynn. Je suis hyper stressée, mais je vais pas dire parce que sinon c'est trop... Ok, mais c'est bien. C'est trop réel sinon. Ouais, c'est comme ça que je mange le stress. Bah, okay. tu es l'Orient que j'ai pris. Non, ah non, ça va. Hier, j'ai eu une petite crise de panique, mais en vrai, ça va. Ok, là, Clarisse est en train d'en faire une. Donc, ah, c'est vrai? Ah non, mais il y a 3 sentiments, déni, excitation et stress. Ok. Je m'en rends. Ah ouais, vraiment. Fatidique là. Totalement fatidique. Dans une scène plutôt prosaïque. Et pourtant, je voudrais que ça soit idyllique. Ce soir, c'était vraiment bien. Au début, c'était assez stressant. Enfin, on arrive vraiment en avance. Du coup, genre, on a le temps de se mettre dans le bain, etc. Puis les gens qui étaient avec moi, genre vraiment, ils étaient incroyables. Ils ont fait passer le temps vraiment vite et puis c'était vraiment drôle. Si petite truite cuite, si petite truite cuite. Suis-je bien chez ce cher Serge? Oui, vous êtes bien chez ce cher Serge. Chaque matin, en vous réveillant, vous faites la même chose que tout le monde. Vous choisissez une tenue, vous vous apprêtez, vous arrangez vos cheveux, car vous savez instinctivement que l'apparence n'est pas un jeu esthétique, mais un langage. Oui, un langage. Le premier que nous parlons avant même d'ouvrir la bouche. Je pensais vraiment être stressée par la foule, j'étais juste stressée par moi. Là, ça allait. Et puis on a été bien préparés aussi psychologiquement pour le stress. Pour se préparer à ce genre d'exercice, déjà, il faut réussir à se préparer mentalement. Il faut se dire que tout peut se passer, tout peut arriver. Notamment, on le voit dans l'exercice de la question finale, où après le discours, après avoir tout donné, il y a encore une question du jury où il faut répondre en improvisation. Mais on se prépare aussi en se disant l'important c'est de partager mon message et pas forcément se concentrer sur le résultat ou chercher à juste plaire au public. Je pense qu'il faut vraiment se préparer en disant je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et se concentrer là-dessus en fait. C'est certainement ce que vous attendiez entendre de la part d'une fille comme moi, non? Un discours poli, sage, propre et intelligemment fade. J'ai construit sous vos yeux le début d'un discours classique, un discours idéaliste, ceux qui ne dépassent rien, qui ne dérangent rien et qui bien sûr ne montrent rien. C'est très bien car il faut avoir du courage pour faire ça. Et moi j'ai très bien aimé parce que ça montre que notre génération peut parler devant les caméras et pas forcément sous pression et ça m'a fait très plaisir. Parce qu'en plus j'ai participé à ce concours d'éloquence, c'était vraiment cool. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Pas mal. C'est tout? Après, non, si, très bien. Et la concurrence, et tout, ils étaient tous très bien. Le beau se cache dans chaque petit recoin de notre vie. Dans l'amour, la nature ou encore soi-même. Rainer Maria Rilke disait que la beauté se cache dans les choses les plus modestes si on sait les regarder. Alors oui, le beau existe, il ne s'impose pas. Il ne frappe pas à la porte, il ne hurle pas, regardez-moi. Il attend silencieusement. L'éloquence, c'est savoir s'exprimer bien en public et savoir supporter un texte et des idées. Je suis assez impressionnée quand même. À leur âge, c'est balèze. Le ministère de la Santé a recensé 740 000 suicides chaque année. Dans les comptes, tu cries à l'aide et pouf, un héros apparaît. Dans la vraie vie, tu cries à l'aide et on te dit
Il faut inspirer et expirer. Mais bon, merci, mais on sait respirer. Mais mesdames et messieurs, croyez-vous vraiment qu'il puisse exister quelqu'un qui ne soit pas différent ? Être différent, ce n'est pas toujours synonyme de vérité. Il arrive que la majorité voit plus clair que le plus brillant des déviants. La foule peut se tromper, la singularité peut faillir, mais c'est dans le doute que l'esprit apprend à mûrir. Alors, permettez-moi une question. Une seule, simple, oui mais dérangeante. Si la différence était un atout, pourquoi certains la pleurent-ils en silence ? Pourquoi des enfants serrent-ils leur oreiller pour étouffer le bruit de leurs sanglots ? Pourquoi tant d'adolescents préfèrent se taire plutôt que d'être eux-mêmes ? Ils étaient géniaux, vraiment les discours ils étaient tous incroyables et je leur ai dit d'ailleurs, franchement, le jury va mettre du temps à délibérer parce que c'était éloquent. Ils avaient une façon de parler impressionnante pour des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans. Ce soir, j'ai vu des discours prononcés par des jeunes qui incarnaient vraiment leurs propos, qui ont réussi à avoir des prises de position qui leur étaient imposées et qui ont pourtant réussi à partager leur point de vue personnel dans le cadre de ces prises de position imposées. Donc finalement, j'ai vu beaucoup de vécu, j'ai vu des belles phrases, j'ai vu des belles choses et j'ai vibré à certains moments. J'ai vu des jeunes qui réussissaient un exercice qui n'est pas évident du tout et qui avaient énormément de maturité dans leurs propos. Mesdames et messieurs, je le dis haut et fort, sans détour ni peur. Les réseaux sociaux sont une chance. Un espace où nos voix peuvent enfin se rassembler. Hélène Keller disait, avec une sagesse profonde, « Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » Maintenant, imaginez-vous sans réseau un instant. On vous dit tu ne comprends pas, tu vis dans un autre temps, on vous met de côté, on vous regarde différemment, comme si être déconnecté faisait de vous un absent. Et quand vous y êtes, alors tout peut basculer. L'harcèlement devient facile, rapide à envoyer. Un message blessant, un commentaire malveillant, ça fait mal au cœur, même écrit en un instant. Je tremblais, mes jambes, je sentais qu'elles tremblaient, mais j'étais vraiment dans ma bulle, c'est-à-dire que je connaissais mon discours, je voulais le dire, je l'ai prononcé de la manière que je voulais en plus, comment je le ressentais surtout. Quand ça s'est terminé, j'étais soulagée, j'ai entendu les applaudissements et je me suis dit je l'ai fait, j'ai réussi et puis ils sont contents de moi, donc c'est ce qui compte. C'est très impressionnant de voir des personnes comme ça qui à notre âge s'expriment aussi bien. Parce que je trouve que c'est pas tout le temps qu'on entend des personnes qui parlent dans ce langage. Ce fut un concours intense, révélateur de jeunes talents et qui nous permet individuellement de nous dépasser, d'essayer de trouver nos limites, de se lancer, d'être dans l'inconnu. Et je pense que c'est ce qui nous permet aussi de nous découvrir. Bon, déjà, j'ai adoré la soirée, c'était formidable, il y avait des candidats très éloquents. C'était agréable à écouter. On a eu des forts attachements pour certaines personnes. Notamment une certaine candidate à la fin qu'on a bien appréciée avec mes amis. La peau raconte nos histoires, les cicatrices nos batailles, les épaules portent la trace visible de nos peurs, les mains tremblent parfois quand elles voudraient tenir, créer, caresser, le cœur bat trop vite, oui trop vite, trop fort, il est trop fragile et personne ne l'entend. Le miroir, lui, ne se tait jamais. Il nous renvoie des regards que nous n'avons pas demandés. Chaque reflet devient juge, chaque vitre devient tribunal. La vraie question est, choisit-on quelque chose, même quand on ne croit rien choisir ? Et là, la réponse est oui. On me dira, oui mais, si je suis pauvre, si je suis malade, si je suis blessé, comment pourrais-je choisir ? Justement, dire cela, c'est déjà faire un choix. Le choix de se définir par ses limites, et non par ses possibilités. S'il vous plaît, qu'on imagine un prénom qui rime avec rime. Il a donné le max, il s'appelle... Le choix final, de mon côté, il s'est fait sur une rupture. En fait, il y a eu beaucoup de discours ce soir et le moment de rupture, le moment de différence qu'il y a eu a beaucoup joué, c'est-à-dire dans la forme et dans le ton de la voix, dans la posture.
Il y a eu une rupture avec ce qui se faisait avant. En tout cas, en tant que fan, on va dire, de la punchline, j'ai adhéré au discours qui avait des punchlines très marquantes, où j'ai pu repartir avec des citations. Et c'est dans cette mesure que le choix s'est porté sur notre vainqueur Maxime aujourd'hui. Je l'ai trouvé époustouflant parce que l'éloquence, c'est pas seulement une succession de mots, c'est surtout les vibrations que vous allez insuffler à l'autre. Et là, ce soir, ils nous ont tous fait vibrer. Et j'insiste bien sur tous parce que c'était de qualité, c'était recherché, c'est travaillé. Donc bravo à ces jeunes qui n'ont que 14 ou 15 ans. J'avoue que je suis époustouflée. J'ai été scotché en fait. J'ai été scotché par leur courage, la liberté de ton, la liberté d'expression. Ils sont véritablement époustouflants, pour reprendre les termes de mes collègues. Je passé un moment assez exceptionnel. Le deuxième prix revient et je m'en félicite à Augustine. Je suis super fier d'Augustine et hyper soulagé parce que là ça fait quand même 3 semaines que je me tape son discours 8 fois par jour et je me dis que ça y est, là on est libéré. Mais vraiment très fier, hyper content pour elle, ouais, c'est beau, c'est beau. De toute façon ça a été 10 super candidats, à 15 ans j'aurais jamais pu faire ce qu'ils ont fait et non, c'est magnifique. Merci Augustine d'avoir écouté, d'avoir pris votre temps et à vous aussi spectateurs. Voilà, merci. La salle était remplie, franchement les gens ont bien joué le jeu, donc génial. J'ai pas été déçue puisque les candidats nous ont vendu de l'intérêt, du rêve et ont honoré leur sujet. Donc là on ne peut que les remercier. C'était magique, venez vivre le concours d'éloquence. 2026. Venez postuler, inscrivez-vous, vous allez vivre une aventure extraordinaire. Exceptionnelle. Et vous en ressortirez tellement grandi et vous nous aurez tellement fait plaisir qu'on vous aime d'avance. À l'année prochaine.